Au cours des 2 années écoulées, nous avons appris à connaître Monsieur Desfraîchis. Il a été très extrémiste dans sa façon de donner des conseils à ceux qui nous gouvernent pour gérer la crise que nous avons connue. Et maintenant, Monsieur Desfraîchis semble vouloir faire amende honorable, dire: «Oh mince, on a fait ça nous? Oh là là, c'est pas bien!» Du coup, je ne sais plus quoi en penser. Je vais poser la question aux cartes. Voici le tarot de Marseille. Je vais utiliser les arcanes majeurs. Quand l'histoire de la crise qui nous touche depuis 2 ans a commencé, et que Monsieur Desfraîchis s'est trouvé pris dans les instances qui prennent des décisions importantes, donc les instances importantes, c'était chouette, chouette, chouette. Mon heure est arrivée, mon heure de gloire est arrivée. Là, j'ai ma carte à jouer, chouette. Tous les espoirs étaient permis, pour lui en tout cas. Et effectivement, pendant 2 ans, il s'est trouvé en position d'intouchable, en position de force. Mais on voit que ce qui vient, c'est moins rigolo. Là, c'est boum badaboum. Voilà, c'est quelqu'un qui pouvait se permettre, de la position où il était, c'est-à-dire quasiment au sommet, puisqu'il n'avait pas de compte à rendre à qui que ce soit, c'est quelqu'un qui pouvait se permettre, du haut de son poste intouchable, d'émettre des jugements vers nous, pauvres gens, qui nous trouvions bien nus face à ce genre de personnage tout-puissant. Son problème, c'est un problème de malhonnêteté. De prendre les gens pour plus bêtes qu'ils ne sont, d'essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, nous faire avaler des couleuvres, et en plus, empocher le magot au passage. Qu'est-ce qui vous attend, monsieur Desfraîchis? Ah, ce qui vous attend, c'est la fin de l'histoire. J'ai envie de reposer la même question aux cartes. Que pouvez-vous me dire au sujet de monsieur Desfraîchis? À ce jeu-là, c'est un Lenormand, inspiré de l'art des estampes japonaises. C'est un Lenormand donc qui s'appelle ukiyo-e. Je pense que j'essaye de le prononcer comme il faut. Il est possible que monsieur Desfraîchis soit parvenu à jouer un rôle dans l'histoire de la crise que nous avons traversée pendant 2 ans, grâce à une femme. Laquelle? Mystère. En tout cas, pendant le temps de la crise, il a été au firmament. Il brillait, il était au-dessus de nous, intouchable. Mais là, on nous dit qu'après, ça parle, ça discute, ça papote, ça critique.
Pendant les 2 ans de la crise, il a eu un pouvoir quasiment de vie et de mort, avec les décisions qu'il a suggérées, puisque ces décisions touchaient de très près et très directement la vie des gens. Il a eu effectivement un pouvoir de vie et de mort. Un jardin, c'est un endroit où on se rencontre. Et malheureusement pour ce monsieur, il a eu beau être dans une position toute puissante, où ses conseils, où il ne devait rendre de compte à personne, et où toute opposition était mise sous silence, eh bien, ça n'a pas empêché les gens de se rencontrer, les gens de se parler, les gens de partager leurs doutes, leurs interrogations. C'est peut-être ça qui a miné son action, ou du moins qui peut amener des conséquences que peut-être il n'imaginait pas au début. Alors, ces gens qui parlent à son sujet, qui s'interrogent, qui doutent, qui critiquent, ça va amener quoi, selon ce jeu? La cigogne, des nouvelles. La maison. Et le serpent. La nouvelle que Monsieur Défraîchi ou l'une des personnes qui sont dans son entourage vont nous annoncer, ça va peut-être concerner nos maisons et ça va peut-être y introduire un serpent dans nos foyers. Et quant à Monsieur Défraîchi lui-même, qu'est-ce qu'il attend? Le chien. Le chien, c'est la fidélité à son maître. Un beau cadeau pour avoir été fidèle, voilà ce qu'il attend. Voilà, pour rester ancré toujours. On n'en démord pas. C'est que Monsieur Défraîchi est quelqu'un de très rusé. Ok.